résistance et puis mémoire. Parole pour tchimber et puis ancrer pour pays avancer. Bonjour à tous. Dans le cadre de la 5e édition de Déclic matinique du 28 mars 2026, Apal Jikambout a interrogé Gabi Erial, fille et femme de transmission, et qui nous révèle, de par son exposition de livres d'auteurs, la valeur de nos rivières et des histoires riches de nos aïeux. Une interview qui prend tout son sens quant à l'évolution de nos mœurs face au patrimoine local. Eh bien, bonjour Clara. Donc, comme tu as dit, je suis une passeuse de mémoire. Je suis au ministère du Temps Libre et je profite effectivement pour transmettre l'histoire de notre commune, de notre île, de notre pays Martinique. Donc ce matin, comme Martine m'a demandé de participer à une conférence. Donc ce matin, j'ai présenté une conférence sur l'eau. Donc j'avais choisi l'eau des rivières et l'eau des sources parce que les rivières, à l'époque, étaient des lieux de sociabilité, de socialisation pour les enfants. Et les gens avaient appris à protéger les rivières et les sources. Donc ce matin, cette conférence a été très suivie. Beaucoup de gens ont participé. C'était intéressant de voir que le thème a eu l'agrément des participants. Et en même temps, comme j'écris, donc je suis venue proposer à la vente les livres, notamment le tome 1 et le tome 2 de Laisser rouler la voix d'or, ainsi que le Vaudou de 1888 à 1935. Ce sont des livres que j'édite à compte d'auteur et que je vends lors de ces manifestations. Donc c'est ma deuxième participation à Martinique Déclic. Et dans le cadre de la transmission de la mémoire, c'était un lieu, effectivement, c'était l'occasion aussi de transmettre cette mémoire parce que il y a beaucoup de Martiniquais, je ne dis pas tous, il y a beaucoup de Martiniquais qui ne connaissent pas l'histoire de leur commune, de leur pays. Et nous sommes un peuple de l'oralité. Et je dis que quand tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne peux pas savoir où tu vas. Donc c'est très important de participer, de partager cette mémoire. Et je précise pourquoi je suis une passeuse de mémoire. Je ne suis pas une historienne, je ne suis pas une sociologue. Je transmets la mémoire de nos anciens, de nos ancêtres, ceux qui étaient des journaliers de la canne, des ouvriers de la banane, des petits agriculteurs, des petits cultivateurs. Mon souhait, c'est que de plus en plus de Martiniquais s'intéressent à l'histoire de leur commune, l'histoire de leur pays. Nous avons une histoire qui est très riche, mais que nous ne valorisons pas. Nous avons notre histoire. C'est vrai que culturellement, au niveau musicalement, il y a la transmission. Par exemple, si je prends le Belay, la transmission se fait de beaucoup de communes ont des cours de Belay le soir. Et au niveau de l'histoire, j'aurais souhaité qu'il y ait cet engouement des Martiniquais pour l'histoire de leur pays. Donc, chaque fois que je peux présenter mes livres dans des manifestations, c'est toujours un partage, même s'il n'y a que 10 personnes, 20 personnes qui s'intéressent à ces livres, c'est toujours 20 personnes, c'est toujours des histoires. Parce que je dis que une histoire qui se termine dans un livre, c'est une partie de la Martinique qui refuse de mourir. Donc c'est très important. Et puis, sensibiliser les Martiniquais à leur histoire.
Le fait de revenir sur ce qui s'est passé, l'histoire esclavagiste, le post-esclavagiste, c'est important. C'est notre histoire. Et ce n'est pas la France qui va nous apprendre notre histoire. C'est nous qui devons nous intéresser à notre histoire. C'est nous qui devons nous prendre en main en toute connaissance de cause. Ensuite, c'est notre patrimoine. Nous avons un patrimoine musical. Nous avons un patrimoine historique. C'est notre patrimoine que nous devons conserver, protéger, comment dirais-je aussi, faire en sorte qu'il soit connu. Parce que si nous voulons faire peuple, apprenons à connaître d'où nous venons, ce que nous sommes pour savoir où nous allons. Très bien. C'est riche en c'est riche en échanges, en enseignement. Et ce que je voulais te demander également, Gaby, c'est de nous faire partager avec les auditeurs les différentes émissions que tu proposes sur Apal Jikambout sur la radio. Je voulais juste que tu dises, pour ceux qui ne connaissent pas encore, les différents thèmes que tu abordes. Alors, j'interviens le vendredi matin dans une émission à Radio Apal Jikambout. Et cette émission s'appelle Santé, Alimentation, Environnement. De 9h30 à 10h30, le vendredi matin, 3 fois par mois. Et le 4e vendredi du mois, j'ai une émission qui s'intitule Fok nous lit. Je ne dis pas Jodi à nous lit, mais Fok nous lit. Parce que nous avons besoin de lire. Donc la première émission a eu lieu le 4e vendredi de février et j'ai parlé d'un intellectuel anticolonialiste, professeur qui s'appelait Guy Cabour-Masson. Et au mois de ce mois-ci, j'ai fait une émission sur Eugénie Dossa-Kenoum, qui est une écrivaine béninoise et qui parlait de la, comment on appelle cela, de la génétique et de l'épigénétique dans son livre qui est intitulé Mémoire cellulaire. C'est un livre que normalement j'aurais souhaité que beaucoup de Martiniquais lisent parce que c'est un livre qui permet beaucoup de réflexion et qui a trouvé des solutions aux problèmes que nous avons. Parce que nous Martiniquais, comment je pourrais dire ça? Ma mère disait que nous étions génétiquement esclaves et elle avait une autre expression. On était génétiquement esclaves, mais nous étions aussi des aliénés. Pourquoi? Pas au sens médical du terme, mais le fait que nous pensons blancs alors que nous sommes des êtres. Nous sommes des Martiniquais, nous sommes des Antillais. Nous ne serons jamais totalement africains, totalement français. Nous sommes des Martiniquais, nous sommes des Antillais, nous sommes des Caribéens. Nous avons un pied en Afrique, certes, nous avons un pied en France, certes, mais nous ne sommes pas des Européens. Très bien. Merci beaucoup Gaby pour cette intervention et j'espère que beaucoup iront écouter tes émissions et on est on est en attente des prochaines d'ailleurs. Ah oui, là et alors au niveau de l'émission Santé, Alimentation, Environnement, je parle au niveau de l'environnement, de la santé, de l'alimentation, à l'ordre du jour. Tout ce qui peut permettre aux Martiniquais de prendre conscience que l'alimentation est importante aujourd'hui. Malheureusement, ce que je constate, c'est que lorsque je vais dans les rayonnages, il m'arrive d'y aller. Bon, je vis à la campagne, j'ai ce qu'il me faut, mais quand je vais dans les rayonnages et que j'explique aux gens que les produits que vous achetez là sont de véritables poisons qui sont bourrés de pesticides. Et la réponse est systématique. Il faut bien mourir un jour. Il faudrait vraiment qu'un jour, on travaille sur cela. Pourquoi beaucoup de Martiniquais sont si défaitistes? Ils savent que c'est un poison, ils s'empoisonnent et ils vous disent il faut bien mourir un jour. Je crois que là, il y a un travail à faire pour essayer de comprendre le raisonnement derrière cela.
Très bien. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais Ça pousse à réflexion et pour chacun d'ailleurs. Voilà, dans son quotidien. Merci beaucoup Gabi et à très bientôt. à très bientôt. Le témoignage de Gabi nous démontre qu'un pan de notre histoire est oublié et ignoré de la génération actuelle. Nous devons nous convaincre que nous avons tous un rôle à jouer dans la poursuite de nos œuvres par la méconnaissance de notre île de par ses diverses richesses. Il est temps, voyez-vous, de donner le ton à nos enfants en leur transmettant des valeurs qui sont indéniables dans notre quotidien. Répertorier tout ce qui fait avancer la procédure du non-racisme envers une société déjà tellement aliénée qu'elle ne sait plus comment interpréter ses propres valeurs et principes auprès de sa descendance par manque de culture authentique et véridique. Observons qu'à chaque fois que nous plongeons dans un miasme de détritus d'infos toxiques, nous préférons les nier, mais nous appliquons toujours la loi du plus fort qui nous domine depuis des lustres. À quand une identité reconnue qui permute des échanges non aboutis? À quand une réserve suffisante pour enfin mettre des mots sur ce qui fait souffrir en silence? Persévérons et prenons en compte toute l'histoire. Comme dit Gabi, prenons le temps de connaître d'où l'on vient pour savoir où l'on va, bien qu'il n'est pas sûr que le chemin que nous suivons est la route qui mène à notre liberté définitive. Monter la rivière à force jambe roche ni en lait ou qu'arriver la sous la cassotia. Monter la rivière à force jambe roche ni en lait ou qu'arriver la sous la cassotia. Monter la rivière Ouvrez les oreilles, faut qu'apprendre à goûter bruit de l'eau, et qu'il toujours montré où là pour continuer. Continuer, mais qu'il jamais soif. Plus qu'elle monte, bruit de l'eau à qu'elle fouet, plus qu'elle est bois, plus qu'elle est montée, monter la rivière. A force jambe roche ni en l'air ou qu'arriver la sous la cassotia. Monter la rivière ouvrez les oreilles toujours garder couler de l'eau en mise ou qu'à monter qu'à venir plus clair ou peut pas garer à force si clair, tellement qu'à briller, c'est dit sans lumière, qu'à guider au monter, la rivière l'amour. La rivière la vie.